Le milieu scolaire a toujours été un cluster pour toutes les maladies. C'est vrai, la varicelle à la crèche, la gastro à l'école, la grippe au collège, l'hépatite B au lycée, l'herpès à la fac. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Selon un sondage paru ces derniers jours, 5% des personnes interrogées ne veulent pas avoir d'enfants. C'est quand même 2% de plus qu'il y a à peine un an et demi, vous voyez. Donc c'est que ça progresse, les choses progressent. Alors vous qui m'écoutez avec les enfants à l'arrière de la voiture, ne vous retournez pas, regardez-moi bien droit dans l'autoradio. On est d'accord que des fois les enfants... non mais vous les aimez évidemment, c'est vos enfants, mais bon, déjà ils sont bien mignons, mais enfin c'est pas écologique un gamin, entre les lingettes bébés pas biodégradables, les vêtements fabriqués en Chine qu'il faut renouveler tous les ans parce que mine de rien ça grandit ces petites bêtes là. Je parle des enfants, pas des Chinois. Et puis la voiture qu'il faut utiliser sans cesse pour aller les chercher au foot, au piano, au commissariat. Non, c'est un bordel. Un enfant génère chaque année 52 tonnes de CO2. Je voudrais pas les incriminer, mais enfin quand même c'est un petit peu à cause d'eux si la Terre a du mal à respirer. Disons-le, l'enfant, c'est le Covid de la planète. Puis de toute façon, quel humain aujourd'hui serait assez salaud pour créer un autre humain dans ce monde pourri par la pandémie? Ah non, moi je te le dis, si j'étais né en 2021, j'attaquerais mes parents en justice pour m'avoir conçu en plein confinement. D'ailleurs, justement, je suis sûre que depuis le confinement, finalement, il y a des gens qui seraient moins dociles s'ils apprenaient qu'ils étaient stériles. Ça, j'en suis sûre, parce que les gamins H24, tu sais, bon. Non, les enfants marrent. Tiens, regarde, les clusters de Covid sont plus nombreux à l'école qu'en entreprise. Eh ben, mettons les enfants au travail, voilà. On freinera la pandémie, on relancera l'économie. Après, bon, c'est pas étonnant, le milieu scolaire a toujours été un cluster pour toutes les maladies. C'est vrai, la varicelle à la crèche, la gastro à l'école, la grippe au collège, l'hépatite B au lycée, l'herpès à la fac. Non, l'école, c'est un bouillon de culture, mais pas forcément la culture qu'on aimerait. Sinon, moi, quand j'étais gamin, eh bien, c'est Michel Drucker qui m'a donné envie de travailler dans les médias. C'est vrai, pour de vrai. Il vient d'être opéré, donc j'ai beaucoup de pensées pour lui. Il vient d'être opéré avec succès du cœur à 78 ans. Bon, par rapport à l'âge moyen de ses invités, c'est un gamin. Je crois que la pire affaire que quelqu'un puisse faire en 2020, c'est d'acheter le canapé rouge de Drucker en viager. Parce que tu sais déjà qu'au mieux, c'est ton arrière petit-fils qui pourra en profiter. Drucker, le jour où il mourra, il trouvera un moyen pour animer l'émission en son hommage. Je te le dis, c'est lui qui écrira sa date de décès sur sa page Wikipédia, parce que nous, on sera tous morts avant. Allez, longue vie à cet enfant de la télé, portez-vous bien. Et bon appétit, bien sûr.